m'appelle Marie-Lou Poncin, je suis artiste plasticienne. Je fais autant de la photo, de la céramique, de l'installation et des vidéos. Et je travaille autour du fantasme et de la mise en scène de ces fantasmes et comment ils rentrent en dialogue avec les nouvelles technologies. Liquid Love is Full of Ghosts, c'est une installation vidéo en 3 écrans. Chacun des écrans présente un duo amoureux entre une personne, un humain et un objet technologique. Et je me suis demandé à quoi pourraient ressembler ces relations si l'objet était non anthropomorphe. Je me suis pas mal inspirée du design spéculatif. J'ai cherché des objets de notre quotidien qui pouvaient nous inspirer une certaine familiarité et j'ai essayé d'imaginer dans un futur proche à quoi ils pourraient ressembler et en tout cas quelle fonctionnalité leur donner pour qu'on puisse les considérer plus comme objets mais comme sujet. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi une voiture qui est quelque chose aussi dans le stéréotype de genre masculin qui est comme ça, c'est symbolique. Un écran d'ordinateur puisque c'est quelque chose de très universel qu'on a tous chez nous et avec lesquels on entretient déjà une relation assez intense. Et cet objet connecté parce qu'il y avait l'idée de la peau derrière qui est très importante. On sait que quand on est en manque de l'autre, la première chose qui nous manque c'est le contact avec la peau. Donc ça me semblait important de créer cette seconde peau technologique qui permette de créer un contact fictif avec un partenaire dématérialisé. Mon travail en général est très organique et très tactile, j'ai un rapport très tactile aux images et donc j'ai pensé ce film de manière muette. Il n'y a aucun dialogue, donc j'ai voulu dans les décors et le fait que ce soit muet aussi, ne pas du tout inclure mes personnages dans des cultures particulières. Bien sûr c'est occidental, mais on ne saurait pas vraiment dire où ils sont puisqu'on ne voit pas l'extérieur, c'est que des huis clos. Et ensuite j'ai voulu vraiment leur donner des âges et des genres différents pour parler du fait que cette détresse et cette solitude émotionnelle est commune à tous. Et que du coup, le maximum de personnes et de spectateurs puissent s'identifier à ces personnages avec des corps, des âges différents. Donc c'est vraiment un film dont on fait l'expérience physiquement. Cette bourse Artagon et Noé m'a beaucoup aidée puisque c'est le premier financement que j'ai reçu pour m'aider sur le film. Donc ça a permis comme ça de donner une première impulsion parce que c'est une bourse qui était ouverte en termes de thèmes et en termes je me suis sentie libre d'y proposer un projet comme celui-là.